Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fontaine nettoyante, hein. Donc voilà, un petit retour d'expérience et puis j'ai un petit souci dessus là qui vient de m'arriver. Donc j'en suis un petit peu déçu. Bon, ça fait un moment que je l'ai, j'ai voulu me resservir pour mon vélo. Et quand j'ai soulevé le couvercle, voilà ce qui s'est passé. Il y a ça qui m'est resté dans les mains, le ressort qui a dégagé. Voilà, il n'y a plus rien. Ça, ce truc là, qui se barre. En gros, ça tient plus quoi. Donc je peux plus tenir mon couvercle, donc je suis obligé de mettre un morceau de bois. Voilà. On va essayer de réparer ça ensemble. Donc j'en suis un peu déçu, pourquoi? Parce que c'est vrai que ça reste relativement fin. Tu peux pas faire des grosses pièces. Parce que si tu mets par exemple tu veux nettoyer par exemple une boîte de vitesse, un exemple, un truc qui pèse super lourd, ta fontaine elle va tomber. Les pieds c'est plutôt assez fin on va dire. Et ça je l'avais signalé quand j'avais fait le montage de cette fontaine. C'est vrai que ça a tendance à brandouiller. S'il n'y a pas l'étagère du bas, ta fontaine a fait ça, quoi. Donc ça reste un peu de la gnognotte. Je suis en train de penser à Jean-Pierre Coffre. Je sais pas si tu as vu déjà l'émission quand il disait par rapport à certaines nourritures où il disait mais c'est de la... Bon, je vais pas le dire parce que c'est un gros mot, mais c'est un peu ça quoi. Donc voilà. Donc là je vais essayer de réparer essayer de comprendre déjà comment ça marche et on va essayer de refixer ça parce que si tu as la même fontaine et que c'est arrivé, bah tu vas être un petit peu en galère. OK? Je vais essayer de réfléchir comment ça marche et puis je te montre à l'issue. Donc là ce que je peux voir, c'est ici. Toi, le truc il est pris sur le petit crochet qu'il y a là. Et là tu en as un deuxième ici. Donc toi ça voudrait dire que ça peut rentrer comme ça. Non. Dans la logique, ça veut dire que mais je vois pas à quoi ça sert si je le mets comme ça. Donc j'ai l'impression que ça doit passer au niveau du ressort, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire qu'en gros quand tu lèves, quand tu lèves en gros ça fait clac 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 clac, ça monte, je suppose. Mais bon, lui le ressort, faut que je le rentre à fond dedans. Donc il va falloir que j'appuie. Mais c'est vrai que et lui, il doit sûrement être par-dessus, je suppose. Alors comment il tient? Moi qui tienne comme ça. Bon allez, c'est le blabla, je vais essayer de défaire ça. Je vais essayer de tout démonter. Bon, enlever la goupille, retirer tout l'ensemble et je vais me mettre sur la servante, ce sera plus facile. Donc voilà, c'est une vraie galère à mettre. Donc c'est ce que je suis en train de faire, c'est que donc il faut que je le rentre comme ça. Donc j'ai enlevé là j'ai remis la goupille dedans. Ouais, la goupille et la petite goupille fondue. Ce que je suis en train de faire, c'est que voilà, faut faire gaffe que ça saute pas. J'ai écrasé un peu là, je l'ai mis. Je vais essayer de le remettre en force. Ici, quand j'appuie, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à la rentrer, mais je reste en appui tout autour. Hein. Sinon, il a tendance à sauter. Et le but, c'est que lui, il sorte par le trou, c'est-à-dire comme ça. Arriver à pile poil dedans. Et le fait d'être en appui, tu mets ton trou comme ça et tu arrives à passer l'autre dedans. En gros, ça fait effet vérin, mais c'est... Ah, c'est vraiment de la cacaille. Pourquoi j'ai acheté ce saloperie, hein. Bon, enfin bref. Je savais pas que c'était aussi merdique. Donc là, je fais gaffe. Attends, je mets le trou de façon quand je vais appuyer pour mettre la goupille dedans. Tu fais gaffe de ne pas te blesser. Parce que... Ah, quand tu appuies, il a tendance à se mettre de travers. Là, je vais retirer la goupille d'ici en bas. C'est chargement compliqué les Chinois, ça les connaît. Tu mettras un vérin, ce sera nickel. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de percer. Je vais essayer de le fixer, comme ça au moins, je suis sûr que ça va pas bouger. Parce que les pièces en carton, ouais, c'est bon, ça commence à me saouler. Donc là, voilà, je suis en train de percer. Donc j'ai pris un foret de... un foret de 4 au frais. Hein. Voilà pour ça.
tu vois, j'ai fait ça. J'espère que je vais y arriver. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que ça rentre dedans? Après je vais couper parce que forcément il ne faut pas que ça traverse complètement. Parce que je vais le faire du moins. Je vais essayer de le visser, peut-être le tarauder. Enfin, tarauder le peu qu'il y a à faire. Et je vais le visser. Je suis en train de me demander si je vais pas le prendre avec l'autre, histoire de renforcer un peu plus. C'est-à-dire de le prendre ici comme ça. Comme ça, des deux côtés. Plus la goupille là. Bah, comme ça, il pourra pas sortir. Donc là, je vais le percer aussi également. Je vais faire comme ça. Pour être sûr, tu vois, je le mets comme ça. Et je reperce par-dessus. Tu ne sers pas comme un beau, parce que sinon tu vas écraser tout l'ensemble. Les deux tombent en face. Voilà, si ça se barre, je pète un singe. Donc voilà, je suis en train de tarauder sa traversée. Hein. Voilà, c'est juste pour que ce soit plus facile. Je n'ai pas abîmé le pas de vis. Voilà. Le pas de vis de la vis. Voilà. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Là, je vais remettre tout de suite la goupille. Ça pose problème. Ça bouge dans tous les sens. Voilà. Comme ça. Ça comme ça. L'autre fait exactement la même chose. Voilà. Comme ça sera plus simple. Et donc le plus droit possible. J'ai même pas mis le bon. C'est le plus fin. Donc après tu taraudes en fonction de ce que tu vas mettre comme vis. Si je mets le finisseur avant, on peut y arriver. Voilà. Ça c'est bon. Hop. Ensuite, donc on va mettre ça là.
ça. Alors, si je mets ça là. J'espère que ça va marcher. Donc voilà, donc là je viens de mettre une vis. Bon, forcément elle traverse derrière, donc ça va poser problème. Donc il va falloir que je la diminue fortement. Et après, bah là tu vois, ça bouge plus. Donc là ça a pu se barrer. Et là je me suis planté le tournevis dans la main. Donc si tu le coinces bien dans un étau, ça t'évite de ripper. Ok. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant je vais redémonter, je coupe la vis et je reviens. Donc je vais faire gaffe de pas. Ce que je vais faire, je vais mettre un coup de Tipex, comme ça me fera une petite marque. Je vais savoir de combien je vais pouvoir le couper. Voilà. Allez, on défait ça. Je vais pas me laisser embêter par une fontaine sans déconner. Je crois qu'elle me connaît pas. Donc le Made in China c'est bien, mais mettez un vérin, la prochaine fois on va gagner du temps. Là, ça fait juste plus d'une heure que je suis en train de me battre avec ce truc là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Pas cher, pas cher. Pas cher, pas cher. T'en as pour ton pognon, hein, comme d'habitude. Hein. Ouais, ça comme ça. Donc la marque, on voit la marque du Tipex. Je sais à quelle longueur je vais la couper. Allez, on va faire ça comme ça. Un petit coup de scie à métaux là-dedans. On va passer la filière dessus. Alors 5. M5, c'est quoi ça? Ça logiquement ça va être bon, parce que c'est un peu chaud. M5, ok. Voilà. Chiant un peu qui se met de travers. Ouais.
C'est bon, j'ai bavuré. On remonte ça dessus. On refait un essai. On regarde que ça dépasse pas trop. Bon, j'arrive pas à le mettre. Allez, on rentre ça dans le trou. Voilà. Ah, c'est magique. On va essayer de remonter ça, toi. Je vais essayer de le remettre. Ça bouge pas apparemment. Toi, la goupille plus la vis. Ça lui force comme dessus. Hein. Bon, on va voir. Je vais faire un essai sur la fontaine et je reviens. Donc tu remets déjà ça, goupille. Allez, go. Donc ça y est, c'est enfin réparé. Regarde, toi j'ai tout remis, les goupilles, tout, en bas. Donc là c'est la fameuse vis que j'ai réparée. Tu vois, hop, je vais réouvrir. Le ressort fait effet, il n'y a plus rien qui se barre. Donc terminé. Donc bah, je crois que c'est encore une réussite. Donc voilà, si ça t'arrive ce genre de problème, toi, tu peux réparer en faisant une bidouille comme j'ai pu faire. Et tu fais gaffe de pas te blesser, parce que ça... T'as vite fait de te trancher un doigt avec cette petite pièce métallique. Donc voilà, terminé donc, pour ce tuto. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, hein, comme d'habitude. Pense à t'abonner, pense à actionner la cloche de notification pour si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis bah, je te dis à très bientôt. Allez, ciao.